Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va réagir par rapport à la liste qui vient de sortir du coup pour le Sénégal pour les matchs amicaux contre la Bolivie et l'Iran. Donc on va voir un petit peu tous les joueurs que Aliou Cissé a sélectionnés pour ces matchs-là. Écoutez, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à liker et à commenter, et on va directement commencer. Écoutez, pour cette liste, déjà, quand même, elle est caractérisée par un mot, on va pas se mentir, c'est clairement le mot surprise, tout simplement. Nous avons Aliou Cissé qui a fait quelques surprises dans cette liste. C'est pas mauvais pour cette équipe du Sénégal, donc on va voir ce que ça donne avec les nouveaux joueurs qui ont été sélectionnés. Tout d'abord, on va commencer par parler des joueurs du coup qui n'ont pas été sélectionnés ou alors des blessés. Donc comme blessé, nous avons tout simplement Bouna Sarr qui sera malheureusement forfait pour cette Coupe du Monde 2022. C'est quand même un atout de taille dans cette équipe, c'est quand même un très bon joueur qui est dans l'équipe depuis plusieurs années, et là franchement ça fait mal de se rendre compte que le gars ne va pas être là pour cette Coupe du Monde 2022, donc gros coup dur pour le Sénégal et pour le joueur lui moralement. Maintenant il y a également Sabali et Saliou-Ciss. Écoutez, ça je vais pas vous mentir, la non-sélection de Sabali et Saliou-Ciss, je ne la comprends pas trop, donc dites-moi en commentaire les Sénégalais s'il y a des raisons par rapport à ce choix là, mais en tout cas je comprends pas pourquoi les deux n'ont pas été sélectionnés. On espère en tout cas que les joueurs qui ont été sélectionnés à leur place vont être meilleurs qu'eux, tout simplement parce que s'ils ont été sélectionnés, c'est qu'ils sont meilleurs, tout simplement, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Maintenant voilà, c'est quand même deux bons joueurs, Sabali et Saliou-Ciss, et c'est surtout des joueurs qui sont habitués à être titulaires avec cette équipe du Sénégal. C'est pour ça que c'est assez surprenant. Mais ce qui est intéressant avec cette liste, c'est que nous avons également l'apparition de nouveaux visages, tout simplement comme Nicolas Jackson, écoutez, attaquant évoluant du côté de Villarreal en Liga. Franchement, c'est un attaquant de qualité et qui peut être prometteur. Peut-être le Sénégal a enfin trouvé son vrai buteur, parce que voilà, entre Famara Diédhiou, Bamba Dieng et tout simplement Boulaye Dia, on ne sait pas qui choisir. Et écoutez, nous avons Nicolas Jackson qui va être un excellent attaquant devant les buts. Donc franchement, en tout cas, moi j'espère qu'il va réussir avec cette équipe sénégalaise, parce qu'en tout cas, je trouve qu'avec Villarreal, ce qu'il propose en Liga, c'est plutôt intéressant. C'est un joueur capable de jouer un pivot, également capable de dribbler, qui va assez vite. Donc à voir comment ça peut se passer en sélection. Nous avons également deux autres joueurs très intéressants, tout simplement Noah Fadiga et également Ismaël Jacob. Pour cette liste, au niveau de la défense, on va pas se mentir, c'est clairement cohérent. Nous avons tout simplement Kalidou Koulibaly du côté de Chelsea, nous avons Abdou Diallo et également un autre joueur qui va être très intéressant, Moussa Niakhaté, qui est un défenseur de qualité. Pour le milieu de terrain, écoutez, c'est un petit peu la même chose, j'ai envie de vous dire. Nous avons tout simplement des noms comme Idrissa Gueye, Pape Gueye, le joueur de l'OM. Donc franchement, voilà, c'est positif. Dans l'ensemble, Aliou Cissé a été vraiment cohérent, je trouve, pour cette liste, en tout cas au niveau du milieu de terrain. Nous avons également Nampalys Mendy, qui est quand même un des grands acteurs de cette CAN 2022 pour le Sénégal. Donc voilà, pour la défense, pour le milieu, c'est cohérent et franchement, ça tient la route. À part peut-être pour la défense où on n'a vraiment pas la sélection de Sabali et de tout simplement Saliou-Ciss. Au niveau de l'attaque, sinon nous avons bien Sadio Mané qui a été sélectionné pour le Sénégal et d'autres attaquants qui vont également être très intéressants. Néanmoins, il y a quand même une sélection que je comprends pas au vu des autres attaquants sénégalais. C'est tout simplement Bamba Dieng. Il n'a pas fait grand chose avec l'OM et au final, il figure quand même dans cette liste, donc c'est un petit peu louche de la part de Aliou Cissé. Sinon voilà, on a Boulaye Dia, on a Keita Baldé et plein d'autres joueurs bien évidemment. Offensivement, cette équipe du Sénégal est au top, défensivement également, au milieu de terrain également. Pour moi, dans l'ensemble, quand même, cette liste reste cohérente, surtout qu'on va avoir l'apparition de nouveaux visages, et franchement, ça fait plaisir pour une équipe comme le Sénégal. Mais moi, en tout cas, je vais vraiment me concentrer sur un seul joueur, c'est clairement Jackson, qui peut être un joueur très prometteur. Écoutez, voilà, je vous ai donné mon avis de façon générale vis-à-vis de cette liste. Maintenant, le Sénégal doit impérativement gagner le match contre la Bolivie et l'Iran, tout simplement pour se mettre en confiance pour cette Coupe du Monde 2022. Pour moi, ces deux matchs-là sont bien choisis de la part des Sénégalais. Ces deux équipes qui sont quand même dures à jouer, malgré le fait que la Bolivie, quand même, on va pas se mentir, le Sénégal est largement au-dessus et l'Équateur aussi. Mais ça n'empêche pas que c'est un petit peu le même style d'équipe que l'Équateur. Du coup, ça va être intéressant pour les Sénégalais. On espère qu'ils vont gagner, bien évidemment, se mettre en confiance, que ça va bien marcher offensivement. Et aussi c'est des matchs que Aliou Cissé va utiliser pour mettre des nouvelles choses en place, comme par exemple la titularisation de certains joueurs. Et pour le match contre l'Iran, écoutez, c'est exactement la même chose. Il va pouvoir tenter des choses ou bien mettre pourquoi pas l'équipe qui va débuter cette Coupe du Monde 2022. Mais voilà, les Sénégalais, il faut qu'ils gagnent ces deux matchs. Clairement l'effectif pour, donc autant gagner les deux matchs. Écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Je t'ai donné mon avis vis-à-vis de cette liste du Sénégal et je te dis tout simplement à la prochaine.